Denis Jacob, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général alternative police CFDT. C'est vous qui avez dit qu'un certain nombre de policiers, ceux qui sont intervenus au tout début de la catastrophe, sont aujourd'hui en arrêt maladie pour des nausées, vomissements et vertiges. C'est bien cela ? Oui, bonsoir Laurence Ferrari. Alors le communiqué que j'ai fait ce matin a été actualisé en fin d'après-midi parce qu'on a eu des renseignements un peu plus précis suite justement à la publication de notre communiqué. Mais effectivement, j'ai appris hier que plusieurs CRS qui étaient en intervention sur le site au moment de l'incendie avaient été, alors on va dire, incommodés parce qu'à cette heure, je ne sais toujours pas quel est le résultat de l'analyse sanguine qu'ils ont subie. Toujours est-il qu'a priori, ils sont en ce qu'on appelle en congé occasionné par blessure, hein, donc en accident du travail, et puis deux policiers de Rouen qui ont un traitement médical jusqu'au 8 octobre, mais on a appris ce soir qu'ils n'étaient pas en arrêt maladie, ils ne se sont pas arrêtés. Pour autant, ça n'enlève pas le fait qu'ils sont sous traitement médical jusqu'au 8 octobre, alors nausées, vomissements, vertiges. Et ça a déclenché une procédure de contrôle en interne, c'est ça ? Alors non, justement, parce que nous, on est surpris sur le fait qu'il n'y ait pas eu une systématisation d'un contrôle préventif médical, et l'information qu'on a eue ce soir suite à notre communiqué de presse, on a été reçu par le directeur départemental de la Seine-Maritime qui nous a indiqué que les policiers qui avaient pu être exposés sur leur volontariat pouvaient prendre contact avec la médecine de prévention pour avoir un suivi. Alors ça nous étonne un petit peu que ce n'ait pas été mis de manière obligatoire, puisque parallèlement on a appris aussi en interne que les pompiers qui sont intervenus sur le site lors de l'incendie auraient eu comme consigne du CODIS, hein, donc c'est le centre opérationnel au niveau des sapeurs-pompiers, auraient reçu comme consigne d'incinérer purement et simplement leur tenue. Donc si c'est avéré, on est un peu surpris de cette incohérence et de cette disproportion de moyens de protection entre ce qui a été pris pour les pompiers et ce qui n'a pas été fait pour les policiers. Est-ce que votre syndicat estime que les dispositions dites de prévention n'ont pas été prises pour l'exposition de ces fonctionnaires de police? Vous l'exprimez de cette manière-là? Écoutez, les éléments en ma possession ce soir, et je ne vais pas reprocher au gouvernement de ne pas avoir fait de communication pour être le plus transparent possible. Le débat, c'est pas de remettre ça en cause, mais moi, je suis surpris que les 156 policiers, quel que soit leur grade d'ailleurs, hein, du plus haut au plus bas, y compris des gendarmes qui étaient sur le site, eh bien, de manière préventive, on n'est pas dit dès le départ, on va donner toute l'assurance d'un contrôle médical préventif, alors qu'on sait que les pompiers, a priori, auraient eu des dispositions post-intervention sur cet incendie. Mais ce qui est quand même surprenant, que ce soit pour les pompiers, les policiers ou les gendarmes, sur une intervention comme celle-là, alors qu'on sait que c'est un site classé Seveso, eh bien on a pu voir des policiers sans masque ou des pompiers avec des masques papier, d'autres avec des masques à cartouche. Donc il y a eu une différence de moyens de mis à leur disposition. C'est quand même un petit peu étonnant sur une intervention comme celle-là, je me répète, sur un site Seveso 2, alors que normalement nous avons tous les dispositifs de protection en termes de lutte NRBC, hein, nucléaire, radio, bactériologique, chimique. Donc voilà, donc ce soir, effectivement, je suis un petit peu surpris, et ce que l'on attend, c'est, sans douter de la bonne foi pour le moment de nos dirigeants, c'est qu'on nous fasse toute la transparence sur cette affaire et qu'on nous dise effectivement quels sont les risques potentiels qui existent. Alors la réponse qu'on nous donne ce soir, c'est que le risque sanitaire serait très très limité, c'est ce que le directeur départemental nous a dit, avec pour le moment la simple conséquence d'une irritation cutanée ou au niveau de la gorge. Voilà les indications que l'on a ce soir. Merci beaucoup de ce témoignage, Denis Jacob, donc d'Alternative Police CFDT.